le font volontairement. Ceux qui veulent aller dans une autre manifestation, je peux l'entendre. Certains nous discréditent pour diverses excuses diverses et variées. Je serais peut-être une facho, madame, alors que je suis apartisane et que je n'ai jamais voté pour... Enfin, je vote blanc depuis des années. Donc, c'est difficile à Paris. Ne vous sentez pas en infériorité parce qu'on est en infériorité numérique. On est quand même fort. On va se faire entendre. On a le matériel pour se faire entendre. Et on est déterminé pour la liberté. D'accord ? Et on peut essayer de faire des efforts, mais là, des fois, c'est compliqué. Merci. Merci à tous d'être là, en tout cas. Et les gens vont nous entendre. On fait 6 km de marche, donc j'espère que vous avez des bonnes chaussures, que vous êtes bien accrochés et que vous avez les voix qui vont porter. Voilà, c'est une manifestation, donc c'est pas une révolution, mais on gueule. D'accord ? On explique que voilà, on ne se soumettra pas. Et merci à tous d'être venus aujourd'hui. On va bientôt partir. Bonjour à tout le monde. Je m'appelle Sébastien, je suis l'un des déclarants avec Florence. Il y a Marie-Hélène et d'autres personnels aussi. J'ai entendu madame justement concernant le rassemblement, l'union. L'union peut être possible si uniquement, je dis bien uniquement, messieurs, dames, si nous nous mettons d'accord sur la définition d'une manifestation. Ok, nous sommes le peuple. Le peuple peut avoir le dernier mot avec la masse. Dès l'instant que nous, citoyens, nous tous, et effectivement il y a plusieurs cortèges aujourd'hui, si nous nous mettons pas d'accord sur la définition de la manifestation, on n'y arrivera jamais. Je vais juste vous poser la question. Est-ce que vous voulez vous faire gazer, matraquer uniquement parce que quelques individus vont partir en manif sauvage? C'est la question. Vous voulez aller en garde à vue, être verbalisé, vous faire massacrer, vous faites gazer. Est-ce que vous voulez, messieurs, dames? Voilà, donc vous connaissez. Le jour où les autres déclarants certifieront sur l'honneur et s'engageront, moi, Sébastien Philippard et tout l'ensemble des déclarants ici, s'engagent au pacifisme, s'engagent à ne pas provoquer la police, parce que ça sert à quoi? Derrière un uniforme, un cœur bas, messieurs, dames, derrière l'uniforme, il y a un être humain, derrière l'uniforme, il y a une famille, derrière l'uniforme, il y a des enfants, toute la population est dans la merde. Les enfants de ces policiers ne peuvent pas taper dans un ballon s'ils ne sont pas vaccinés à partir de 12 ans. Il y a peut-être des conjoints de ces policiers qui sont personnels hospitaliers, qui travaillent dans la restauration et qui ne peuvent plus. N'allons pas provoquer. On n'a qu'une cible, messieurs, dames. Ce n'est pas la police, c'est le système politique. Ce n'est même pas Macron, c'est le système. On doit se révolter, messieurs, dames. On ne doit pas se tromper de cible. On doit tous se respecter. Alors, messieurs les déclarants, il y a les caméras. Vous avez tous et toutes mon numéro de téléphone. Vous avez tous et toutes le numéro de téléphone des autres déclarants. Engagez-vous à respecter un parcours. Engagez-vous à tout ce que je viens de vous dire. Et je vous promets solennellement que maintenant on marchera ensemble. Mais appelez-nous, on va se réunir et il n'y a pas de problème. Liberté et respect à tout le monde, les amis. Bonjour. Encore un midi aux infos en Guyane. J'ai entendu dire que plus de 70% des soignants là-bas ne sont pas vaccinés. Pourquoi ils les ont pas suspendus? Pourquoi? Parce qu'ils sont le nombre. S'ils suspendent 70% de soignants, il ne restera que 30. Ici, c'est le contraire. Il en restait à peine 15% non vaccinés, ils n'ont pas hésité à les suspendre. Pourquoi les vaccinés n'ont pas rendu la blouse en même temps qu'ils suspendaient leurs copains, leurs collègues? Dans les casernes des pompiers, pareil. Pourquoi ils n'ont pas rendu le casque? Les vaccinés, ils auraient fait ça, ok? Ils auraient peut-être perdu un salaire, mais en 24 heures, même pas, ils les rappelaient tous. Voilà, la solidarité ici, elle n'y est pas. Voilà ce que j'avais à dire.
Pas l'air de marcher ici. Bonjour, je suis médecin, je suis vaccinée. Je suis vaccinée dans les premiers parce que je suis dans les personnes à risque. J'y suis allée. C'est pas assez fort. Bon, médecin, vacciné dans les premiers. Dernière injection 17 février 2020. Sans complications pour ma part, pour ma seule part. Mais autour de moi, j'ai des complications. Je ne suis pas opposée au vaccin. Je suis opposée à un vaccin qui fait du mal à des gens qui n'auraient pas été malades avec le Covid. Donc malheureusement, les médecins, toutes leurs études, ils ont l'éducation de ne penser qu'à eux pour leur grande majorité. Un individualisme forcené dès les premières années. Et c'est pour cela que nous sommes si peu nombreux ici. Et c'est pour cela que certainement il y a très peu de médecins vaccinés. Ils sont dans le déni. Je ne ferai pas la 3e dose. Bon, alors moi je me présente, je manifeste en fait depuis le 17 juillet. J'ai fait plusieurs manifestations, je ne fais jamais les mêmes. C'est vrai que j'ai peur, je l'avoue. À chaque fois que je vais aux manifestations dites des Gilets jaunes, eh ben, je sais que ça va forcément dégénérer. J'ai pu comparer, comme j'ai été aux manifestations de Philippot, par sécurité, en toute objectivité, en toute honnêteté. Eh bien là, il n'y a aucun problème, quoique j'ai assisté il y a 2 semaines à une scène assez monstrueuse qui m'a horrifiée. Et effectivement, moi, la violence, je ne sais pas précisément d'où elle vient. En tout cas, la violence, elle existe selon les endroits où on se trouve. Donc, moi, aujourd'hui, j'ai voulu manifester aujourd'hui avec les soignants parce que c'est terrifiant ce qui est en train de se passer. Mais la chose sur laquelle j'aimerais quand même revenir, c'est que je crois qu'on ne peut pas incriminer les moutons comme nous les appelons. Je crois que c'est très compliqué. On est des humains. On a cette tendance à vouloir rester dans notre zone de confort. Moi-même, au sein de ma propre famille, je suis en clivage. Je ne suis pas la seule. C'est très compliqué à vivre parce que les gens ne peuvent pas sortir de l'idée que nous sommes en démocratie et que de ce fait, on représente le pays des droits de l'homme. Et c'est extrêmement compliqué pour tout à chacun de se dire qu'on sort de cette démocratie. Et donc ce déni, eh bien en fait, c'est même pas un déni pour beaucoup, il y a vraiment une foi absolue en le vaccin, parce que le vaccin pourra les sauver. Et c'est pour ça que je crois qu'il faut rester relativement ouvert quant aux critiques qu'on peut apporter aux uns et aux autres, parce que ça ne reste que subjectif. On a chacun notre vérité. Et finalement, eh bien, toute vérité est subjective, même pour nous, même si on considère que nous sommes dans le bon droit. Parce qu'effectivement, on peut se dire qu'on l'est. Mais qu'est-ce qui a fait que nous tous, moi je ne suis pas soignante, qu'est-ce qui a fait que au bout de quelques mois, après la première pandémie, j'ai commencé à me dire il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que c'est ma personnalité, parce que c'est mon histoire, c'est un moment T de ma vie. Donc on ne peut pas incriminer les gens. Et moi j'ai manifesté beaucoup ces dernières semaines, et il y avait des gens dans les manifestants qui hurlaient au loup quand ils croisaient des gens au terrasse. Il ne faut pas faire ça. Je crois qu'on ne peut pas dire liberté et en même temps considérer que ceux qui n'ont pas notre point de vue, eh bien, sont aux terrasses de leur café. Je crois qu'au contraire, il faut arriver à discuter. C'est très difficile. Moi, je travaille dans un contexte, c'est très difficile de discuter avec les gens parce que, de toute façon, on rentre inévitablement en clivage. Je ne sais pas quelle est la vérité. En même temps, je pense qu'il faut quand même rester dans une espèce d'ouverture sur les autres, sur nous-mêmes. On n'est que des humains. On ne sait pas précisément pourquoi, les soignants le savent, mais en tout cas, nous autres, nous ne savons pas précisément ce qui a fait que nous avons commencé à nous dire qu'on était dans un truc qui ne fonctionnait pas correctement, et essayons de nous ouvrir. Je ne sais pas comment. Moi, je n'ai pas la réponse. Je suis complètement... complètement désabusé quelque part, et en même temps j'ai l'impression que c'est un mal pour un bien. J'ai le sentiment qu'on arrive au bout de quelque chose et qu'il faut qu'on reste en lien les uns avec les autres et ne pas juger à l'emporte-pièce. Vraiment, soyons suffisamment humains pour ne pas le faire. Il y a vraiment des gens qui croient en l'efficacité du vaccin. Je pense qu'à moyen terme, ils se rendront compte qu'il y a des problèmes. Laissons-les venir à nous et surtout, évitons le clivage. C'est extrêmement important. Moi, c'est ce que je ressens.